Salut à tous et bienvenue sur OM Revolt, la chaîne YouTube qui ouvre enfin ses portes sur cette vidéo. Je pense que les sujets qui seront abordés sur cette chaîne ne sont pas un mystère. Il s'agira bien évidemment de l'Olympique de Marseille, un club que je supporte depuis 20 ans et qui m'a fait vivre mes plus belles émotions dans le football. Même si on peut dire qu'en ce moment, on est très loin, très très loin des époques Guéret, Bielsa ou plus récemment de l'épopée fantastique en Europa League avec Rudy Garcia. Rudy Garcia que je ne porte pas vraiment dans mon cœur. Mais bon, si je dois citer les noms de tous ceux passés par l'OM ou encore actuellement présents que je déteste, on pourrait aisément remplir 2 pages du Death Note, hein. Référence à ce célèbre manga où l'écriture de votre nom dans ce carnet démoniaque vous condamnez à mort. Bien entendu, je suis très loin de vouloir la mort de ces gens. Les détester me suffit amplement. À commencer par Villas-Boas. Et oui, je sais, ça peut choquer, mais Héros, tout le monde le déteste déjà, du coup, c'est pas original. Non, mais plus sérieusement, j'en veux beaucoup à Villas-Boas pour sa fuite mûrement préparée, alors qu'il est l'un des principaux acteurs de cette mauvaise saison, et je vais m'expliquer. Premièrement, il y a sa tactique de jeu. Et oui, depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, le club est certes devenu plus efficace en défense, mais l'animation offensive en a pris un sacré coup. Pourtant, le slogan du club droit au but est placardé partout. Donc, du coup, je comprends pas. Peut-être le fait qu'il parle portugais, il n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire, il a cru que c'était écrit en hiéroglyphe, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans le jeu, on ne retrouve pas ce fameux droit au but. On est à l'OM, pas à l'Atlético, même si j'oublie pas que cette équipe nous a giflé 3-0 en finale de l'Europa League, hein. Cependant, le style de jeu ne correspond pas du tout à l'OM. Mais vu la saison dernière et comme ça a super bien marché la saison dernière, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Mais le problème, c'est que son année là, sa saison dernière, où on a fini deuxième, il l'a fait avec une équipe en sur-régime qui, vidée de toute substance footballistique, a failli nous refaire un zéro pointé en Ligue des Champions. Donc je pose la question, Villas-Boas, c'est pas le cousin d'Elibo parce que c'est quasiment la même chose sur 2 saisons. Enfin, je dis ça, je dis rien. À défaut de ne pas changer de tactique de jeu, il aurait au moins dû changer de joueur quand ça n'allait pas. Et là encore, force est de constater que monsieur a ses chouchous. Il les brosse dans le sens du poil à en perdre leur sens du but, tiens. N'empêche que cette saison est une mascarade, une grosse mascarade. Car Villas-Boas, en fin de saison dernière, n'était clairement plus chaud pour entraîner cette équipe. Et nous, comme des supporters hypnotisés par la Ligue des Champions à venir, on a naturellement soutenu son retour pour qu'à la fin, il nous chie à la gueule. Ouais, clairement, il nous a chié à la gueule, hein. Parce que quand il ne te reste plus que quelques mois de contrat et que tu annonces publiquement ton départ en fin de saison, ne viens pas nous dire que ce qui te fait partir, c'est le choix d'un joueur inscrit sur un possible projet à long terme dont tu ne fais clairement plus partie. C'est clairement prendre les supporters pour des imbéciles. Mais le pire, c'est le timing. Car oui, hein, Monsieur Villas-Boas est un fin tacticien pour la fuite, hein. C'est à se demander s'il n'avait pas participé à l'écriture de la dernière saison de Prison Break, hein. Parce que là, c'était bien pensé de se servir de la tension des derniers événements pour laisser volontairement entrevoir un désaccord total entre ceux qui dirigent et qui dit et qui dit direction dit JHE, hein. Au vu des derniers événements, son départ allait clairement être reproché à notre tête de Turc national et c'est évidemment ce qui s'est passé, hein. Ah oui, monsieur part avec les honneurs pour nous avoir entubés. Je suis sûr que sous ce masque, c'était Bob qui se vengeait, hein. Parce que, franchement, j'arrive pas à comprendre. En tout cas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, monsieur s'est bien rempli les poches et peut enfin aller se taper un rallye en attendant la direction de Porto, hein, son fameux club de cœur qui nous a dérouillés, nous rapprochant d'un record qui est loin de vanter les mérites de notre attaque de feu, hein. Mais tout ça, c'est du passé. Dieu merci, on a Nasser largué. Et c'est pas du second degré, hein. Bah oui, hein. À défaut d'avoir un remplaçant à monsieur je flingue l'équipe et je me tire, on a eu la bonne idée, ou peut-être la seule solution potable, de mettre Nasser Largué à la tête de cette équipe. Et je dois dire que j'aime le personnage. On sent la passion pour sa fonction de directeur de club de formation. Euh, Son tempérament calme et bienveillant nous apaise en ces moments troubles, même si, faut pas se mentir, il ressemble un peu à une égérie de KFC.
Si ça se trouve, JHE a imaginé un plan de business avec KFC, je sais pas, hein, après Uber Eats, plus rien ne m'étonnerait venant de lui, hein. Ce que j'aime chez Nasser Largué, c'est son amour des jeunes. Bien entendu, je parle pas dans un cadre, je parle dans un cadre purement professionnel, hein. Commencez pas à avoir des idées mal placées, hein. Réfléchissez pas à l'envers, s'il vous plaît, hein. Non, mais cet homme, il change la mentalité de l'équipe par l'apport en énergie d'une génération qui rêve à leur tour de briller avec le maillot de l'OM. Et c'est ce que Villas-Boas n'a pas su faire. Il nous a même remontré un 4-4-2, les gars. Un 4-4-2. Vous savez ce truc que Villas-Boas voulait jamais faire. Ce mec avait qu'une seule tactique. Je comprends pourquoi les entraînements devenaient ridicules. C'est sûr que si tu t'entraînes tous les jours avec la même tactique que tout le monde connaît et maîtrise depuis un bail, les entraînements, ça ne sert plus à rien. Après OM Records, on se tape OM Vacances, quoi. C'est n'importe quoi. Après, c'est sûr qu'avec Nasser, je ne m'attends pas à viser le titre. Non, ce que je veux, c'est voir la relève en action. Encourager ceux qui aiment vraiment le club ou ceux qui se battent pour prouver leur valeur. Je parle de Luis Enrique, Roca, Cheikh Soiré, Lucas Perrin, Bertelli ou encore Dieng, qui Bamba Dieng, hein, c'est bien ça le nom, qui franchement m'a beaucoup plu dans cette Coupe de France, même si il est rentré, je crois que 25 minutes, il est rentré en très peu de temps, mais voilà, il a mis un but qu'on voit très peu à l'Olympique de Marseille, voilà. Franchement, qui se projette comme ça? Je crois pas que c'est Germain. Non, Germain, je sais même pas s'il court. Germain, il court? Je sais pas. En tout cas, non, je pense pas qu'il nous a déjà fait ça. Si ce n'est, je crois, la première saison où il est venu. Si, 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 il nous a fait ça en qualification, en phase de poule de l'UEFA, où peut-être il a eu quelques scènes où il courait avec le ballon pour mettre un but. Sinon, Germain, c'est le mec que tu fais rentrer à la 90e pour qu'il te mette une tête, hein. Sinon, pour le reste, tu passes ton tour. En tout cas, Dieng, j'ai de grands espoirs en lui et j'espère qu'il va nous faire oublier Mamadou Niang. S'il arrive vraiment à se placer sur, ce, sur cette piste-là, franchement, ce serait magnifique. Ce serait magnifique d'avoir un espèce de Mamadou Niang 2.0, même si c'est pas bien de dénaturer Dieng en Mamadou Niang parce que c'est deux personnages distincts, c'est deux personnes distinctes et il faut pas trop aussi mettre trop de pression sur ce jeune homme qui débarque chez nous. Mais franchement, ça m'a plu. Il rentre, il marque. C'est exactement ce qu'on demande à un attaquant. Donc forcément, je suis très heureux. Ben, voilà à peu près ce que je pense, hein, de Villas-Boas et de ce changement d'entraîneur. Parce que moi, je suis franchement satisfait de Nasser. Je m'attends pas à des trucs de fou, mais je suis satisfait. Voilà, c'est tout.